20h sur Gabon News, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, on parle de la conduite de nuit, un mode très prisé par plusieurs transporteurs terrestres et même certains passagers sur le trajet Libreville, l'intérieur du pays et vice-versa. Et bien sûr, pour une raison ou une autre, zoom ce soir sur les avantages et les inconvénients de cette pratique. On le disait tantôt, comme bien d'autres activités humaines, conduire dans la nuit s'avère avoir ses avantages et ses inconvénients. Entre conduire le jour ou la nuit, certains conducteurs ont une préférence. Nos reporters Martial Tsonga et Refu Itsoga sont allés enquêter pour vous. Conduire le jour ou la nuit, chaque conducteur doit faire son choix. Louis-Marie, au volant de son bus, doit nuitamment parcourir 523 km de Libreville, capitale gabonaise, à Oyem, capitale provinciale, située dans le nord du pays. La nuit, c'est une conduite qui est facile à voir les autres avec les phares, mais il y a d'autres qui ne respectent pas la condition de tout un chacun. L'histoire de feu de croisement ne respecte pas, ils préfèrent t'envoyer les pleins phares. C'est pas bon. Si tu n'es pas vigilant, tu peux même rentrer en brousse. Surtout si tu es en plein pot, tu rentres en brousse. Or que la journée, chacun roule de son côté et puis vous faites le croisement, il n'y a pas de souci. Et tu vois bien clair par rapport à la nuit. À la question de savoir si les conducteurs vivent bien, notre automobiliste relativise. Les chauffeurs ne vivent pas bien, puisque ce que nous faisons là, ce n'est pas pour nous. Tu vois, toi tu cours des risques, sauf au moment là où il y a un peu l'espace, si tu as la possibilité de trouver le mangement, tu peux prendre deux. Tu vois, tu prends deux, ça c'est que vous arrivez. Si vous arrivez bien, c'est bon. Mais si vous n'arrivez pas bien, c'est là où il y a d'autres problèmes. Louis-Marie aime bien ce qu'il fait. Il le fait avec plaisir car cette activité lui permet de gagner dignement sa vie et surtout de répondre aux besoins de sa famille. Bientôt les vacances de fin du premier trimestre dans les lycées et collèges sur toute l'étendue du territoire national à Oyem, capitale provinciale du Wellington. Contrairement aux autres établissements du pays, le lycée d'État Richard Nguema Bekale a assuré ses cours dans la sérénité. C'est ce que nous dit le proviseur dans ce reportage de Martial Tsonga sur les images de Refu Itsoga. Ils sont pour certains assis dans leur salle de classe et d'autres dans la cour. C'est l'heure de la pause. Au dire du proviseur, l'établissement dont il a la charge se porte bien et les cours se déroulent dans la sérénité. Pour ce qui est du lycée d'État Richard Nguema Bekale, je peux vous rassurer, vous pouvez même vérifier tout à l'heure auprès des élèves, des enseignants, que depuis le début de cette année, les cours se déroulent normalement. Nous n'avons pas connu de perturbations de quelque manière que ce soit du côté des personnels administratifs, que ce soit du côté des enseignants comme du côté des élèves. Tout se déroule normalement. Élèves et enseignants du lycée d'État Richard Nguema Bekale ont de la chance. Leur établissement termine le trimestre en beauté. L'établissement est piloté à l'image de son dirigeant. Vous avez fait le constat que tout se passe bien ici. Nous venons de terminer le trimestre. Si les élèves continuent à venir, c'est parce qu'ils ne peuvent pas aller en vacances sans connaître leur sort. Ces enfants-là sont nos jeunes frères et sœurs. Ce n'est pas que nous ne revendiquons pas, mais nous avons vu qu'on peut revendiquer effectivement en continuant à faire notre travail. C'est ça en fait l'emblème, ou bien c'est le reflet du lycée Richard Nguema Bekale. L'administration, le corps enseignant et les élèves du lycée d'État Richard Nguema ont respecté les dispositions du calendrier pédagogique national. On s'intéresse maintenant à la page politique de cette édition d'information en marge des cérémonies d'installation des membres du Comité technique national de la stratégie d'investissement humain du Gabon dans les provinces du Wellington et de l'Ogooué-Vindo. Marie-Françoise Dikoumba, ministre déléguée et coordonnateur national, a rendu visite à l'Association des femmes ogivines, une association qui se bat pour son autonomie, comme nous le rapporte ici Martial Tsonga. Comme on
On sait si bien le faire en Afrique, l'accueil réservé au ministre délégué en charge de la prévoyance sociale est chaleureux. Elles sont membres de l'association des femmes ogivines. La transformation du manioc, la vannerie, l'agriculture sont leurs activités génératrices de revenus. On se débrouille, hein? Sinon moi j'aurais souhaité que l'État vienne à notre aide, doit nous faire une subvention pour qu'on puisse évoluer plus. Une initiative louable que ne cache pas le gouverneur de la province de l'Ogooué-Ivindo. Je crois que ça entre dans le cadre politique du président de la République qui veut qu'il y ait moins de pauvreté. Et donc ces structures, ce qui est mis en place permet de tirer un grand nombre de nos compatriotes de la pauvreté avec une aisance plus ou moins équitable. Favorable à l'action des femmes qui se battent pour leur autonomie, le coordonnateur national de la stratégie d'investissement humain du Gabon n'est pas resté insensible. J'ai été effectivement marquée, touchée par l'activité de ces femmes. Nous mettons beaucoup l'accent sur l'organisation des femmes parce que la femme est par essence dans la société le maillon essentiel. La femme, c'est la mère, c'est elle qui nourrit, qui garde, qui élève, qui met au monde. Et ce sont les femmes qui assument, disons la vérité, l'essentiel des charges sociales et économiques dans le foyer. Grâce à leurs diverses activités, AFO, Association des femmes ogivines, œuvre pour se démarquer des Gabonais économiquement faibles. Toute chose qui participe à lutter efficacement contre la précarité, ce mal-être. À Oyem comme à Makoukou, la ministre déléguée en charge de la prévoyance sociale et coordonnateur de la stratégie d'investissement humain du Gabon a également visité d'autres structures parmi lesquelles la CNSS, la CNAMGS et les haltes garderies. Reportage. La CNSS, la CNAMGS, les centres sociaux et haltes garderies sont entre autres structures visitées par Marie-Françoise Dukumba en marge de l'installation des membres du comité technique national de la stratégie d'investissement humain du Gabon dans les provinces du Walantem et de l'Ogooué-Ivindo. À Oyem comme à Makoukou, le diagnostic est le même ou presque. Il y a des enfants qui circulent dans la ville d'Oyem qui n'ont pas d'acte de naissance. En vous apportant aussi mon sérieux et votre sérieux, c'est de voir ces enfants avoir des actes de naissance et pour prétendre à la NAMGS prochainement. Il y a un grand arbre qui était derrière nous, qui est tombé juste sur le toit. Et au jour d'aujourd'hui, vraiment, ça coule. Ici, les problèmes ont été posés et conscient des conditions de travail des agents des différentes structures sociales visités à Oyem et à Makoukou, le ministre apporte un brin d'espoir. J'ai des collaborateurs et des collaboratrices qui sont passionnés par leur boulot, même lorsque les conditions sont difficiles, on essaie de donner le meilleur d'eux-mêmes pour essayer d'accomplir la mission qui leur a été assignée. Pour cela, je voudrais encore vous féliciter et vous encourager encore à plus d'ardeur au travail. Nous sommes tout à fait aptes à écouter, entendre et aller dans le sens d'une amélioration des conditions de vos conditions de travail. Ces agents des différents services rendus visite par Marie-Françoise Dukumba demandent seulement à travailler dans de bonnes conditions. Lesquelles conditions permettront de servir aisément les populations. Voilà, c'est sur ces images que prend fin cette édition d'information. Merci pour votre attention. L'information se poursuit sur www.gabonnews.com à demain 20h.